Je m'appelle Emma et j'ai 30 ans. Je travaille dans une entreprise de fabrication ici à Chicago, un emploi que j'ai obtenu après avoir obtenu mon diplôme dans une université renommée. Je suis fière de mes réalisations et de la stabilité financière que j'ai construite, mais à quoi bon le succès financier s'il s'accompagne d'une pression constante dans ma vie personnelle? Voici mon histoire, celle de la façon dont je me suis retrouvée à subvenir non seulement à mes besoins, mais aussi à ceux de mon mari, Jake, qui, à 33 ans, n'a toujours pas réussi à maintenir un emploi stable. Jake et moi sommes mariés depuis presque 5 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, et bien que nous partagions de nombreux rêves et ambitions, la vie ne s'est pas déroulée aussi bien que nous l'espérions. Jake a eu un bon départ avec un emploi stable après l'obtention de son diplôme, mais les choses ont commencé à mal tourner lorsqu'il a eu un conflit avec son patron. Le conflit n'était pas entièrement de la faute de Jake, le patron était connu pour être difficile, mais, malgré cela, la décision de Jake de démissionner a été un coup dur pour nos finances et pour sa confiance en lui. Depuis, trouver et garder un emploi a été un défi pour lui. Au cours de la dernière année, Jake a cherché un emploi sans succès. Il a essayé plusieurs emplois à temps partiel, mais il abandonne rapidement chaque fois que quelque chose ne répond pas à ses attentes ou qu'il rencontre un petit conflit. C'est comme s'il cherchait une échappatoire plutôt qu'une solution. J'ai essayé d'être compréhensive, comprenant que ses expériences passées peuvent affecter sa recherche d'emploi, mais cela me pèse. Son chômage n'est pas seulement un fardeau financier, c'est une tension dans notre mariage. Le tournant est venu de manière inattendue le mois dernier. Jake est venu vers moi avec de l'excitation dans les yeux. « Emma, j'ai de grandes nouvelles, a-t-il dit, le ton rempli d'enthousiasme. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, en espérant quelque chose de positif. « Eh bien, mes parents fêtent la retraite de mon père, et j'ai décidé de les emmener en voyage en Italie pour célébrer. Je vais utiliser la carte de crédit illimitée, a déclaré Jake, mentionnant la carte que j'utilise pour les dépenses professionnelles et personnelles. J'étais surprise. La carte de crédit illimitée, Jake? Ce n'est pas une petite dépense. Tu as discuté de cela avec moi? Pas besoin de t'inquiéter, tout est réglé. J'ai déjà planifié le voyage et réservé les vols, a-t-il répondu, insouciant. Mon cœur s'est serré. Jake, nous avons déjà parlé de nos finances. Tu ne peux pas simplement utiliser la carte de crédit sans en discuter au préalable, et compte tenu de notre situation actuelle, cela ne semble pas judicieux. Jake a ignoré mes préoccupations. Ça va être un super voyage. Je m'en occupe. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel alarmant de la société de cartes de crédit. Bonjour, Madame Harris, nous avons remarqué une activité inhabituelle sur votre carte de crédit. Il semble qu'il y ait eu une tentative d'utilisation pour une transaction qui a été refusée. Mon cœur s'est emballé. Que voulez-vous dire? Quelle transaction? La représentante a expliqué que la carte avait été bloquée en raison d'activités suspectes et qu'elle serait bientôt remplacée par une nouvelle. Je me suis rendu compte que la carte que Jake avait utilisée n'était plus valide. Quand Jake est rentré ce soir-là, je l'ai confronté. Jake, je dois te parler de la carte de crédit. Elle a été bloquée. Le visage de Jake devint pâle. Quoi? Ça ne peut pas être vrai. J'ai déjà dit à mes parents que nous ferions ce voyage. Comment vais-je payer ça? C'est exactement mon point. Tu as utilisé ma carte de crédit sans permission et maintenant elle ne fonctionne plus. Quel est ton plan maintenant? Demandai-je, essayant de garder ma frustration sous contrôle. Jake semblait de plus en plus anxieux. Je ne sais pas. Je pensais que ça fonctionnerait. Ce n'est pas le problème, Jake. Tu prends constamment des décisions sans considérer les conséquences. C'est juste un autre exemple de la façon dont ton manque de responsabilité nous affecte. Le lendemain, je reçus un appel d'Olivia, la mère de Jake. Emma, je suis désolée pour les actions de Jake. Il nous a parlé du voyage, mais nous ne savions pas qu'il avait utilisé ta carte de crédit sans demander la permission. Il ne s'agit pas seulement de la carte de crédit, Olivia, dis-je, ressentant le poids de la frustration. Jake a des difficultés avec l'emploi et prend de mauvaises décisions financières. Ce voyage n'était que le point de rupture. Olivia semblait vraiment inquiète.
Nous sommes également préoccupés pour lui. Nous pensions que ce voyage serait une bonne distraction, mais il semble que cela ait causé plus de problèmes. Je vais en parler avec lui. En raccrochant, je réalisais que cette situation ne concernait pas seulement le voyage ou la carte de crédit, c'était un schéma de comportement plus large de Jake. Il évitait les responsabilités depuis si longtemps que cela affectait maintenant tous les aspects de nos vies. Plus tard dans la nuit, Jake vint vers moi avec une expression de douleur. « Je sais que tu es contrariée, Emma. J'aurais dû te parler d'abord. Je voulais juste faire quelque chose de spécial pour mes parents et je pensais que ce serait une bonne façon de célébrer. » Je comprends que tu veuilles faire quelque chose de spécial pour tes parents, dis-je, mais la façon dont tu as géré cela était irresponsable. Nous devons régler ce problème, pas seulement le voyage, mais le problème sous-jacent. Tu as évité tes responsabilités depuis trop longtemps. Jake me regarda avec des yeux suppliants. Que veux-tu dire, Emma? Je pris une profonde inspiration. Jake, je pense que nous devons parler de notre avenir. Ce schéma de comportement n'est pas durable. Nous devons trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Alors que je parlais, je ressentis une appréhension. Le poids de nos problèmes semblait plus lourd que jamais. Je savais que cette conversation serait un tournant, mais je n'étais pas sûre de la façon dont elle se terminerait. Tout ce que je savais, c'est que nous étions à un moment critique de notre mariage, et quelque chose devait changer. Après cette conversation avec Jake, les choses devinrent plus tendues que jamais. Il était clair que les problèmes entre nous étaient plus profonds qu'un simple glissement financier, le voyage en Italie n'était qu'un symptôme d'un problème beaucoup plus grand, l'irresponsabilité persistante de Jake et ma frustration croissante face à cela. Dans les jours qui suivirent, le comportement de Jake devint replié, et il évitait de parler du voyage. J'essayais de garder les choses aussi normales que possible, mais la tension dans notre maison était palpable. Je me concentrais sur le travail, espérant que m'immerger dans mes responsabilités apporterait un certain soulagement du stress à la maison, mais chaque jour, le poids du comportement de Jake semblait de plus en plus oppressant. Une nuit, alors que je préparais le dîner, Jake entra, semblant plus anxieux que d'habitude. « Emma, nous devons parler, dit-il, la voix tremblante. Je posai la spatule et acquiesçai. « D'accord, que penses-tu ? » « J'ai pensé à ce que tu as dit, commença Jake, se balançant nerveusement d'un pied à l'autre. Peut-être que je devrais chercher un conseiller financier ou un accompagnement professionnel. Je sais que je ne gère pas bien les choses. Je pouvais voir l'effort qu'il faisait, et une partie de moi voulait croire qu'il assumait enfin ses responsabilités. C'est un début, Jake, mais il ne s'agit pas seulement de chercher de l'aide, il s'agit de changer ton approche et de t'y engager. Je sais, dit-il d'un ton plus sincère. J'ai aussi décidé d'annuler le voyage en Italie. J'en ai parlé à mes parents et ils ont compris la situation. Je vais trouver un autre moyen de les compenser. Bien que je me sois senti soulagé qu'il ait annulé le voyage, une préoccupation persistante demeurait. La tendance de Jake à faire des promesses sans les tenir était inquiétante. J'avais besoin de plus que des mots, j'avais besoin de voir un changement réel. Quelques jours plus tard, je reçus un appel d'Olivia, la mère de Jake. « Emma, je voulais juste savoir comment ça se passait. J'ai entendu dire que Jake avait annulé le voyage et je voulais offrir mon soutien. » « Merci, Olivia, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Ce sont des jours difficiles. Je suis heureuse que Jake ait décidé d'annuler le voyage, mais nos problèmes vont au-delà de ça. Nous devons affronter le tableau plus large. Je comprends, dit Olivia avec sympathie. Jake a toujours eu des difficultés avec la responsabilité. J'ai peur que son père et moi avons essayé d'aider, mais il semble qu'il ait besoin de trouver son propre chemin. Notre conversation se termina sur un ton sombre, Olivia exprimant ses inquiétudes, mais reconnaissant aussi que Jake devait assumer davantage de responsabilités pour ses actions. Je la remerciai pour son soutien, mais je savais que le vrai travail était à venir. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, le comportement de Jake montra une légère amélioration. Il commença à assister à des entretiens d'embauche et à chercher des conseils professionnels, comme il l'avait promis. Cependant, les vieilles habitudes étaient difficiles à changer, il semblait encore manquer de la motivation et de la détermination nécessaires pour obtenir un emploi stable. Un soir, alors que nous étions assis ensemble dans le salon,
je décidai d'aborder le sujet directement. Jack, je vois que tu fais des efforts, mais il semble que nous sommes coincés dans un cycle. Tu fais des promesses, mais ensuite rien ne change. Que se passe-t-il vraiment? Jack soupira profondément, détournant le regard. Je sais que je t'ai déçu. J'essaie, mais c'est difficile de garder la motivation quand je continue à faire face à des rejets. Je me sens comme un échec. Sa confession était brute et douloureuse. Je comprenais l'impact émotionnel des rejets constants, mais je savais aussi que notre situation ne pouvait pas s'améliorer sans des changements réels et tangibles. Jack, je comprends que c'est difficile, mais nous avons besoin de plus que de simples essais. Nous avons besoin d'un plan clair et de l'engagement à le suivre. Je ne peux pas porter ce fardeau toute seule. Jack hocha lentement la tête, mais il y avait une tristesse dans ses yeux qui m'inquiétait. Je vais essayer plus, Emma. Je ne veux pas te perdre. Ces mots étaient pleins d'espoir, mais mes doutes demeuraient. J'avais besoin de voir un effort constant et des résultats, pas seulement des promesses. La situation semblait un équilibre fragile, sur le point de s'effondrer. Au fil des semaines, je me suis mise à questionner de plus en plus notre avenir. Je voulais croire au potentiel de changement de Jack, mais chaque recherche d'emploi infructueuse et chaque effort découragé rendait de plus en plus difficile de garder l'optimisme. La pression sur notre mariage affectait mon bien-être. Une nuit, alors que j'étais seule dans le silence de notre appartement, je ne pouvais pas chasser la sensation que nous étions arrivés à un point de rupture. J'espérais que les récentes tentatives de Jack mèneraient à un changement réel, mais le schéma continu de déception me fatiguait. Je savais qu'une décision cruciale était à venir, l'avenir de notre mariage dépendait de la réelle volonté de Jack de changer ou de moi de devoir affronter la réalité que notre relation pouvait être au-delà de toute réparation. Le poids de l'incertitude était presque insupportable, mais je devais y faire face. Je devais trouver un moyen d'avancer, même si cela signifiait prendre la décision la plus difficile de ma vie. La situation atteignit un point critique plus tôt que je ne l'avais prévu. Malgré les meilleurs efforts de Jack, les choses ne s'amélioraient pas aussi rapidement que je l'espérais. La pression financière continuait à nous peser, et ces difficultés continues avec l'emploi semblaient épuiser le dernier répit de patience que j'avais. Ce soir-là, je me suis assise avec Jack. Nous devons parler, commençai-je, d'une voix ferme mais calme. J'ai été patiente et j'ai essayé de te soutenir, mais tes actions ont clairement montré que nous avons un problème sérieux. Nous devons résoudre cela maintenant. Jack me regarda avec un mélange d'inquiétude et de confusion. Que veux-tu dire? Je ne peux pas continuer comme ça, dis-je, ressentant un nœud dans la gorge. Je suis arrivée à un point où je dois considérer ce qui est le mieux pour nous deux. Ton manque de responsabilité répétée et l'impact que cela a sur notre mariage ont atteint un point critique. Le visage de Jack se décomposa, et je pus voir la compréhension émerger en lui. Il avait eu d'innombrables chances, mais le schéma de comportement restait inchangé. Les prochaines étapes de notre relation détermineraient l'avenir, mais je savais que quelque chose devait changer. Le poids de la décision flottait dans l'air, et, en regardant Jack, je réalisais que l'avenir de notre mariage était maintenant en jeu. Les jours suivant notre confrontation furent tendus et pleins d'incertitudes. Jack était clairement perturbé par notre conversation, et le poids de ce qui s'était passé commença à peser sur lui. La nuit suivante à notre dialogue, il s'assit en silence, le regard fixé sur le sol. La pièce était chargée de mots non prononcés, et je savais que nous avions atteint un point de basculement. Am Naxten Morjan Rief mich Jack muté, Olivia, Ernean. Lema, ich wollte mir dir über die Situation sprechen, sagt sie mir en besortanton in der Stimme. Jack jest am Boden erster, hat gekämpft, und ich dank, bejan andlich erkennen, wie sich sen andlingen auswirken. Ich verste, Olivia antwortet ich, men Stimme müde, aber entschlossen. Aber ich bin en enem Punktange kommen, an dem ich über mein egen Wohlbefinden nachdenken muss. Jet nicht mehr nur Jack, jet das Leben, das ich für mich selbst führen muss. Spate en diesem Tag kam Jack mi enem resignierten Blick zu mir. Lema, ich hab über das nachgedacht, was du gesagt. Ich merk, dass ich alle durcheinander gebracht hab, und ich will dich nicht weiter mitziehen.
Ich konnte die aufrichtige in Senen Ogen sehen, aber der Schaden war beängstigend. Ich hab viel darüber nachgedacht. Ich muss jetzt auf mich selbst fokussieren. Der Stress und die Enttäuschung, die durch den Handeln verursacht wurden, haben mich sehr belastet, und ich kann nicht so weiterleben. Jack nickt, sein Gesicht war eine Mischung aus Traurigkeit und Akzeptanz. Ich verstehe. Ich habe so viel Chancen gehabt und kein Verantwortung übernommen. Ich dank, dass jetzt das Ergebnis meiner Entscheidungen. Waren schmerzhaft erkenntnis, aber war die richtige Entscheidung für ein beide. Die folgenden Tage waren ein Wirbelwind aus Papierkram und Diskussionen mit unseren Familien. Meine Entscheidung, die Entscheidung einzureichen, war endgültig, und ich hoffe, dass diese Schritt UNM stabilen und erfüllteren Leben für ein beide führen würde. Als die Entscheidung abgeschlossen war, überkam mich ein Well der Erleichterung. Ich fühlte mich schlecht, als wäre eine große Last von mir genommen worden. Der ständige Stress und die Unsicherheit waren verschwunden, und zum ersten Mal seit langem fühlte ich eine Freude. Mein Leben wurde nicht mehr von Jack Verantwortungslosigkeit überschattet, und ich konnte mich auf mein eigen Glück und Wohlbefinden konzentrieren. In der Zwischenzeit sich Jack den Konsequenzen seiner Handlungen und die Unterstützung gegenüber, und die gewohnt war. Müssten einen eigenen Weg finden. Ich hoffe, dass jen dies das überbringen würde, die Verantwortung übernehmen, die Solange vermieden hat, aber ich wusste, dass diese Entscheidung allein bei ihm lag. Als ich weitermachte, begann ich, die Freude und Freude wieder zu entdecken, die durch Jahre des Stress in den Intergrang gedrungen worden waren. Meine Karriere blühte auf, und ich fand Trost in der Stabilität, die sie war so weit entfernt schien. Meine Freunde und Familie unterstützten mich während der Übergang, und ihr ermutigen half mir, mein Leben neu aufzubauen. Wenn ich auf die Vergangenheit zurückblick, wird mir klar, dass das und meiner Ehe, so schmerzhaft auch war, auch ein notwendiger Schritt in Richtung einer besseren Zukunft war. Das Gewicht finanzielle und berufliche Problem hat seinen Preis gefordert, aber hat auch die Bedeutung gegenseitige Unterstützung und Verantwortung in einer Beziehung erworben. Am Ende wurde die Geschichte meiner Ehe mich UNM Kapitel de Lernen und de Wachstum. Sie lehrte mich den Wert, für mich selbst einzustehen, und die Bedeutung, schwierig Entscheidungen für mein eigen Wohl zu treffen. Und obwohl der Weg vor mir ungewiss war, fühlte ich mich zuversichtlich, dass mich in eine leer und erfüllende Zukunft führen würde.